La ville était une cage invisible, mais palpable, où chaque coin de rue semblait murmurer des secrets sombres. Des barreaux invisibles de peur retenaient ses citoyens captifs. Les visages étaient marqués par l'angoisse, les regards fuyants. Les murmures du braquage de la Banque du Diamant se propageaient comme un virus. Chaque conversation, chaque chuchotement portait la marque de la terreur. Personne ne se sentait en sécurité. Les rues autrefois animées étaient maintenant désertes. Les commerces fermés plus tôt que d'habitude. Même les âmes les plus courageuses fermaient leurs portes à double tour. Les serrures étaient vérifiées et revérifiées, les fenêtres barricadées. Ils vérifiaient sous leurs lits, hantés par des yeux invisibles. Les ombres semblaient y prendre vie, chaque bruit devenait suspect. La ville qui ne dormait jamais était désormais en proie à des cauchemars. Les nuits étaient longues et agitées, peuplées de visions terrifiantes. Les journaux hurlaient l'audace, la brutalité. Les gros titres étaient remplis de récits de violence et de désespoir. La police, d'habitude une présence rassurante, semblait petite, insignifiante face à cette nouvelle menace. Leur autorité était remise en question, leur pouvoir diminuait. La ville retenait son souffle, attendant, se demandant. Chaque seconde semblait une éternité, chaque minute un supplice. L'incertitude pesait lourdement sur les épaules de tous. La Banque du Diamant se dressait fièrement, un monument à l'opulence. Du marbre étincelant, poli, jusqu'à un éclat aveuglant. À l'intérieur, les fortunes chuchotaient. Les secrets dormèrent dans des coffres forts verrouillés. C'était un lieu de pouvoir, où l'argent parlait plus fort que les mots. Mais en cette nuit fatidique, le silence régnait. Un silence épais d'anticipation, lourd d'effroi. L'air lui-même semblait différent, chargé, électrique. Comme si le bâtiment lui-même savait ce qui allait se passer à l'intérieur de ces murs impénétrables. Le silence était un avertissement, une promesse de chaos à venir. Ils ont émergé des ténèbres, des fantômes prenant forme. 3 silhouettes, visages cachés, yeux brûlants d'un feu froid. Ils se déplaçaient avec la grâce d'un prédateur, silencieux, mortel. Leur chef, une figure d'une immobilité terrifiante, dégageait une aura de commandement. Chaque mot, une menace. Chaque geste, une promesse de violence. Leurs armes brillaient sous la pâle lumière de la lune, outils de destruction entre leurs mains. C'étaient des professionnels, des maîtres dans leur art. Et ce soir, la Banque du Diamant était leur toile. Le gardien de sécurité n'a rien vu venir. Il était en train de faire sa ronde habituelle, vérifiant les portes et les fenêtres, quand tout à coup, tout a changé. Un mouvement rapide, efficace, et il s'est effondré sur le sol. En une fraction de seconde, il était à terre, inconscient, sans même avoir eu le temps de réagir. Son silence était plus terrifiant que n'importe quel cri. Le calme qui régnait dans la banque était oppressant, comme si le bâtiment lui-même retenait son souffle. À l'intérieur, la banque était une tombe. Les ombres dansaient sur les murs, créant une atmosphère sinistre et inquiétante. Le seul son, le tic-tac de l'horloge ornée sur le mur, comptant les secondes. Chaque seconde qui passait semblait durer une éternité. Chaque tic-tac, un coup de marteau sur les nerfs. Le bruit résonnait dans le silence, amplifiant la tension déjà palpable. Le chef scruta la scène, les yeux froids, calculateur. Il analysait chaque détail, chaque mouvement, prêt à réagir à la moindre menace. Il se déplaçait comme un fantôme, un murmure de ténèbres contre le marbre blanc immaculé. Sa présence était presque imperceptible, mais son autorité était indéniable. Ces hommes le suivaient, leurs pas résonnant dans le silence anormal. Ils étaient en contrôle. Chaque mouvement était coordonné, chaque action planifiée avec précision. La banque, leur royaume à prendre. Ils se déplaçaient avec une confiance inébranlable, sachant que chaque seconde comptait. Et le temps, leur seul ennemi. Chaque tic-tac les rapprochait de leur objectif, mais aussi du danger imminent. Le temps était à la fois leur allié et leur adversaire, une course contre la montre dans un silence assourdissant.
La porte du coffre-fort se dressait, un gardien d'acier barrant la route à leur butin. L'air crépitait de tension. Les voleurs savaient que chaque seconde comptait, chaque mouvement devait être précis. Le moindre faux pas pourrait déclencher l'alarme et ruiner leur plan minutieusement élaboré. Chaque tic-tac de l'horloge, une provocation. Le son résonnait dans leurs oreilles, rappelant sans cesse le temps qui s'écoulait inexorablement. Ils devaient agir vite, mais avec prudence. Grognement. On n'a pas toute la nuit, dépêchez-vous. La main du chef se déplaçait avec une aisance pratique, manipulant les cadrans, le visage impassible. Il avait passé des années à perfectionner son art. Chaque mouvement était calculé, chaque clic des cadrans était une note dans une symphonie de crime. La sueur perlait sur son front, mais sa main restait stable. Il savait que la moindre hésitation pourrait tout compromettre. La pression était immense, mais il ne pouvait pas se permettre de flancher. Il pouvait sentir les secondes s'échapper, chacune précieuse. Le temps était leur ennemi, mais aussi leur allié. Ils devaient le maîtriser pour réussir. L'air devint épais, lourd de l'odeur de la peur et de l'anticipation. Chaque membre de l'équipe ressentait cette tension, mais il savait qu'il devait rester concentré. Chuchote, restez calme, tout le monde, on y est presque. Ne perdez pas votre sang-froid maintenant. Un des hommes, les nerfs à vif, se déplaçait d'un pied sur l'autre, les yeux parcourant la pièce. Il cherchait des signes de danger, des indices que quelque chose pourrait mal tourner. Le chef le fit taire d'un regard, une promesse silencieuse de représailles. Il n'y avait pas de place pour la panique ou l'erreur. Enfin, avec un gémissement de reddition, la porte du coffre-fort s'ouvrit, révélant ses trésors scintillants. L'or, les bijoux et les liasses de billets semblaient briller d'une lueur presque surnaturelle. L'air à l'intérieur était froid, portant l'odeur de l'argent ancien et des rêves oubliés. Chaque objet racontait une histoire, chaque pièce de monnaie avait un passé. On l'a fait? Allons-y vite. Pas de temps à perdre. La police pourrait arriver d'un moment à l'autre. On doit disparaître avant qu'ils ne nous attrapent. Le silence fut brisé par le hurlement strident de l'alarme. Le jeu avait changé. Le temps n'était plus leur allié. La panique menaçait de les consumer. Un des hommes, les yeux écarquillés de terreur, tâtonna les sacs d'argent. Une cartouche de teinture rouge explosa, le couvrant d'une pluie cramoisie. Il cria de nouveau, un son primal de peur. Le chef, son calme momentanément ébranlé, aboya des ordres, sa voix aiguë, teintée de panique. Ils avaient l'argent, mais maintenant, ils étaient engagés dans une course contre la montre. Une course qu'ils étaient destinés à perdre. Le gémissement des sirènes déchira la nuit, se rapprochant. Leur temps était écoulé. Le rêve de richesse se transformait en cauchemar. Ils se déplaçaient avec une urgence désespérée, leurs pas résonnant dans le hall de marbre. Le chef, les yeux emplis d'un feu froid, poussa ses hommes en avant, les exhortant vers la sortie. Mais la ville, qui ne dormait jamais, était maintenant bien éveillée. Les rues, autrefois vides, étaient maintenant animées par les lumières clignotantes des voitures de police. Ils étaient encerclés. La ville regardait, hypnotisée, le drame se déroulait sur ses écrans de télévision. Des images granuleuses, capturées par les caméras de sécurité, montraient les voleurs piégés, leur voie de fuite coupée. La ville, prise en otage par la peur pendant des semaines, trouvait maintenant une étrange unité dans sa terreur partagée. Ils se blottissaient chez eux, rivés à leurs écrans, leur cœur battant à l'unisson avec les sirènes. Le face-à-face se prolongeait, chaque minute étant une éternité. La tension était palpable, s'étendant à travers la ville comme un fil électrique sous tension. L'aube se leva sur la ville, jetant une lumière froide et grise sur la Seine. La Banque du Diamant, autrefois symbole de prospérité, était désormais le témoin du traumatisme collectif de la ville. Les voleurs étaient tôt partis, appréhendés après un face-à-face tendu. Mais la peur persistait, un arrière-goût amer. La ville, à jamais meurtrie, ne serait plus jamais la même.
Le braquage de la Banque du Diamant est devenu une légende sombre, murmurée à voix basse. Un rappel que même au cœur d'une métropole animée, les ténèbres peuvent rôder, attendant le moment de frapper.